Je me rappellerai toujours du moment où j'ai appris la mort de ma meilleure amie. Au début, j'ai cru à une mauvaise blague, à une exagération. Je n'avais pas pu entendre le mot morgue, ou l'ami qui me l'annonçait devait se tromper. Au pire du pire, Mogi devait être en route vers l'hôpital. Il pouvait pas être en route vers la morgue. Ça me paraissait impossible que mon meilleur ami soit mort. Je l'avais eu au téléphone à peine quelques heures avant. J'avais encore son rire dans mes oreilles, et la promesse d'une soirée ensemble pour fêter la fin de mon master. Bientôt un an après, j'ai toujours beaucoup de mal à accepter qu'il n'est plus là et que je ne le reverrai jamais. Que dorénavant, je n'ai personne avec qui partager nos souvenirs passés ensemble. Personne avec qui passer le moment complice. Que dorénavant, nos rêves et espoirs pour l'avenir devront être abandonnés ou accomplis seuls, avec comme seule compagnie l'ombre de ce qui aurait pu être s'il était toujours là. Morgan n'était pas un chiffre. Il n'était pas une statistique. Il n'était pas un fait divers. C'était un homme. Morgan, pour vous qui ne le connaissiez pas, est une victime de la chasse. Pour moi et pour tous ses proches, c'était un ami. Des souvenirs passés à ses côtés, des conneries commises ensemble et des leçons de vie apprises. C'était une oreille sympathique à mes problèmes, une voix réconfortante et des bons conseils, une épaule sur laquelle pleurer. Vous ne le connaissiez pas, mais si vous l'aviez rencontré, Morgan aurait pu être votre ami. Ce qui lui est arrivé, ce qui nous est arrivé, pourrait vous arriver aussi. À vous, à vos enfants, à votre compagnon ou vos compagnes, à vos parents, à vos frères et sœurs, ou, comme moi, à votre meilleur ami.